Loué soit Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour donner aux hommes la vie de Dieu, au prix de son sacrifice, de sa mort sur la croix. Sa paix soit avec vous. Je vais vous lire quelques extraits d'une lettre du bienheureux Charles de Foucauld, béatifié par Benoît XVI en 2005, à son ami René Bazin, membre de l'Académie française, daté du 29 juillet 1916. Charles de Foucauld était un officier de l'armée française, converti à Jésus-Christ et aimant tellement les populations d'Afrique du Nord qu'il leur consacra des dizaines d'années de sa vie, en vivant en Algérie et tout spécialement dans le sud, en ermite, où il récolta les traditions, la culture du peuple touareg. Il rédigea même un dictionnaire de leur langue afin qu'elle ne soit pas perdue. Il a beaucoup prié et souffert pour elle jusqu'à ce qu'il soit finalement en récompense assassiné le 1er décembre 1916. Je rappelle que la France a débarqué à ce qui allait devenir l'Algérie, mais qui ne l'était pas encore, pour mettre fin aux innombrables actes de piraterie dont ces vaisseaux étaient l'objet sur les eaux de la Méditerranée, comme on le voit encore être fait au large des côtes de la Somalie ou de l'Indonésie ou de la Malaisie. Et aussi pour mettre fin aux razzias et aux captures d'esclaves chrétiens que les habitants de l'Algérie venaient faire sur les côtes de la Provence, à l'imitation du beau modèle Mohammed. Voici donc quelques extraits de cette lettre. Ma pensée est que si petit à petit, doucement, les musulmans de notre empire colonial du nord de l'Afrique ne se convertissent pas, une élite intellectuelle se formera dans les grandes villes, instruite à la française, sans avoir l'esprit ni le cœur français. Élite qui aura perdu toute foi islamique, mais qui en gardera l'étiquette pour pouvoir par elle influencer les masses. D'autre part, la masse des nomades et des campagnards restera ignorante, éloignée de nous, fermement musulmane, portée à la haine et au mépris des Français, par sa religion, l'islam, par ses marabouts, par les contacts qu'elle a avec les Français, contacts qui trop souvent, hélas, ne sont pas propres à nous faire aimer d'elle. Le sentiment national ou barbaresque s'exaltera dans l'élite instruite. Quand elle en trouvera l'occasion, par exemple lors de difficultés de la France au-dedans ou au-dehors, elle se servira de l'islam comme d'un levier pour soulever la masse ignorante et cherchera à créer un empire africain musulman indépendant. Comment ne pas voir une illustration de ce que le père de Foucauld dit ici, à savoir qu'une élite se servira de l'islam comme d'un levier pour soulever la masse ignorante, lorsqu'on voit par exemple que ce sont des imams qui se présentent comme interlocuteurs et médiateurs face aux nouvelles hordes de barbares dans les banlieues françaises en feu. Ce ne sont ni des prêtres, ni des rabbins, ni des pasteurs qui sont sollicités pour parler et servir d'interlocuteurs. Mais c'est bien l'islam qui sert de levier. L'empire nord-ouest africain de la France, Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique occidentale, française, a 30 millions d'habitants. Il en aura, grâce à la paix, le double dans 50 ans. Il sera alors en plein progrès matériel, riche, sillonné de chemins de fer, peuplé d'habitants rompus au maniement de nos armes, dont l'élite aura reçu l'instruction dans nos écoles. Si nous n'avons pas su faire des Français de ces peuples,
ils nous chasseront. Le seul moyen qu'ils deviennent français est qu'ils deviennent chrétiens. Eh bien, non seulement ces peuples n'ont pas été christianisés, et cela parce que la Troisième République maçonnique de la France a empêché l'Église de faire son travail. Non seulement donc ces peuples n'ont pas été christianisés et donc, selon le père de Foucault, n'ont pas pu devenir français, et selon sa prophétie, ils ont chassé les Français. Non seulement cela, mais maintenant, ce sont eux qui, n'ayant pas réussi à faire fructifier l'héritage, les infrastructures laissées par la France, viennent jouir en France de ceux dont il leur manque dans leur pays musulman et qui islamisent la France. Voilà le châtiment de l'apostasie de la nation française. Elle n'a pas voulu évangéliser, et bien maintenant, elle est elle-même islamisée. Jean-Paul II, interrogé, lorsqu'il est venu en France en 1980 au Bourget, « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? France, éducatrice des peuples, es-tu fidèle à l'alliance avec la sagesse éternelle ?» Eh bien non. Il ne s'agit pas, poursuit le bienheureux de Foucault, de les convertir en un jour, ni par la force. Des musulmans peuvent-ils être français? Exceptionnellement, oui. D'une manière générale, non. Plusieurs dogmes fondamentaux s'y opposent. Avec certains, il y a des accommodements possibles, mais avec l'un d'entre eux, celui du Mahdi, il n'y en a pas. Tout musulman croit qu'à l'approche du jugement dernier, le Mahdi surviendra, déclarera la guerre sainte et établira l'islam par toute la terre, après avoir exterminé ou subjugué tous les non-musulmans. Dans cette foi, le musulman regarde l'islam comme sa vraie patrie, et les peuples non-musulmans comme destinés à être tôt ou tard subjugués par lui, musulman, ou ses descendants. S'il est soumis à une nation musulmane, c'est une épreuve passagère. Sa foi l'assure qu'il en sortira et triomphera à son tour de ceux auxquels il est maintenant assujetti. Car en effet, d'après le Coran, sourate 5, verset 55, il n'est pas possible à un musulman d'obéir à un non-musulman. La sourate dit ceci, « Vous n'avez de maître aucun autre, sinon Allah et son prophète, et les musulmans. » La sagesse engage donc le musulman à subir avec calme son épreuve. L'oiseau pris au piège qui se débat perd ses plumes et se casse les ailes. S'il se tient tranquille, il se trouve intact le jour de la libération. D'une façon générale donc, sauf exception, tant qu'ils seront musulmans, ils ne seront pas français. Ils attendront, plus ou moins patiemment, le jour du Mahdi, en lequel ils soumettront la France. En conclusion, il ne nous reste plus qu'à prier et agir pour que tous les Français accueillent d'un cœur repentant la miséricorde de Jésus avant que ne vienne le jour du Mahdi.